Parfait, ben bonjour, merci beaucoup, je suis Quentin Pleuplet, ça marche là? Tout le monde m'entend? C'est bon. Et je vais vous parler de Big Data. Voilà. Alors déjà, je me présente, je suis passé par l'école Polytechnique, et ensuite je suis allé faire un master de 2 ans en Machine Learning et Data Mining à San Diego, en Californie, et je suis cofondateur de Short Edition, qui est une startup dont je vais vous parler pendant 1 minute après. Et sinon, quand j'écris pas des algos, je fais du ski et j'aime bien la mimolette extra vieille. Voilà, donc ça vous donne un bon panel de ce que je suis. Voilà. Alors, Short Edition, qu'est-ce qu'on fait? On est un éditeur communautaire de littérature courte. Et notre vision, c'est d'adapter la littérature au monde moderne. Et donc pour ça, on a une plateforme de lecteurs et d'auteurs sur shortedition.com qui lisent et qui écrivent des histoires courtes, des nouvelles, des poèmes et des BD. Tout ce qui se lit d'un trait en moins de 20 minutes. Voilà. Et sur cette plateforme, depuis le début, ça fait 4 ans, on est grenoblois et on est une dizaine de personnes maintenant. On a 120 000 comptes qui ont généré 4,3 millions de lectures. Voilà. Bon, il n'y a pas tellement de big data pour le moment, mais donc je vais vous expliquer ce qu'on fait en big data à Short Edition et donc pourquoi on trempe un peu dedans. Donc ce qu'on fait en big data à Short Edition, c'est que depuis le début, on a reçu 45 000 textes. Et on en reçoit un rythme d'une centaine par jour. Donc ça fait un gros trafic de textes tous les jours. Et on compte en recevoir 10 fois plus. Et donc tous ces textes qui arrivent représentent un océan de contenu sans structure. Et donc on fabrique des algos pour mettre de la structure dans cet océan de données. On a développé ça qu'algo, on dépose des brevets. Et on travaille avec des labos de recherche pour les faire et les fabriquer. Alors on va voir si ça marche. Donc voilà à peu près qui je suis et ce qu'on fait à Short Edition. Avant de parler des 6 tendances du Big Data, je vais vous donner déjà une petite définition du Big Data. Je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est. Enfin, c'est un mot qui est très large et qui couvre beaucoup de choses. Et donc en fait, on le définit souvent avec les 3 V. Il y en a qui en donnent 5, mais moi je préfère que 3 seulement. C'est le volume, la variété et la vitesse. C'est ça qui définit le Big Data. Alors le volume, qu'est-ce que c'est? C'est qu'on a de plus en plus de données, bien sûr, et ça vient du fait que le prix de stockage est descendu en flèche. En 2000, un gigaoctet de données coûtait 10 €. Est-ce que vous savez à peu près combien ça coûte aujourd'hui, 1 giga? 1 centime. Voilà, donc ça a été divisé par 10 depuis les années 2000. Du coup, c'est c'est pas cher du tout de stocker de la donnée, et on stocke par 1000, pas par 10. Quoi? De 10 € à 1 centime. Ça fait par 1000. On y est. Et donc c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de données et que ça a explosé. De la variété, ça veut dire que c'est pas structuré. Ça veut dire que avant, lorsqu'on collectionnait de la donnée, on savait quel type de données on allait recevoir, et donc on pouvait les stocker dans des bases MySQL ou dans des tableaux Excel où on sait exactement le nombre de champs qu'on va avoir, le type des champs qu'on va avoir, les différentes colonnes. Aujourd'hui, lorsqu'on collecte des données, c'est tous les types différents, ça va être du texte, de l'image, de la vidéo, et on va tout jeter dans une grosse base de données. Donc c'est des nouvelles bases de données sans structure où on ne sait pas encore quel est le type de données qu'on va avoir lorsqu'on va commencer à la designer. Et enfin la vitesse, c'est qu'on a besoin d'instantanéité, de collecter et de stocker immédiatement la donnée, mais aussi de la traiter en temps réel directement. Et même de temps en temps avec des algorithmes qui s'appellent des algorithmes en ligne, online, on ne stocke même plus la donnée, c'est-à-dire qu'elle passe, on la traite et puis on la jette à la poubelle après parce qu'il y en a trop et ça ne tient même plus dans les bases de données. Mais surtout ce qui change avec le Big Data, c'est plus que cette définition qui est un peu, ça dit ce que c'est. Ce qui change, c'est une différence d'état d'esprit. On ne réfléchit plus de la même façon. Le raisonnement, on passe du raisonnement déductif au raisonnement inductif. Le raisonnement déductif, c'est le raisonnement scientifique, le raisonnement cartésien, où on part d'une idée générale et puis on va essayer de fabriquer des expériences qui vont confirmer l'idée et donc mesurer des faits particuliers. C'est-à-dire qu'on part de l'idée générale et on la confirme en observant des faits particuliers. Pour l'inductif, le raisonnement inductif, au contraire, on parle de faits particuliers et on va en déduire une idée générale, mais sans a priori. C'est une sorte de statistique agnostique. On part des faits particuliers sans savoir ce qu'on cherche et c'est l'algorithme qui va lui-même découvrir une idée générale. Voilà. Par exemple, alors c'est un peu abstrait, donc je vais essayer de vous donner un exemple. À Short Edition, on fabrique un algorithme qui analyse la qualité littéraire de texte.
Eh ben, un raisonnement déductif pour faire un algorithme comme ça, ce serait de prendre des spécialistes qui viennent et qui disent ce que c'est qu'un algorithme qui est de bonne qualité, un texte qui est de bonne qualité. Ça veut dire qu'il faut 20% de vocabulaire comme ci, 30% de style comme ça, etc. Et donc on coderait toutes ces règles dans du code et puis ça permettrait de faire l'algorithme qui analyserait la qualité littéraire. Au contraire, le raisonnement par induction, et c'est celui qu'on utilise dans notre approche, c'est de ne pas dire ce qui correspond à un bon texte et ce qui correspond à un mauvais texte. C'est simplement pour chaque texte, on va calculer tous les indicateurs du style, on va tout mesurer dans le texte, à l'intérieur du texte, il y a plein de recherches qui ont été faites là-dessus. Et ensuite, on va donner à manger à l'algorithme plein de textes en lui disant lesquels sont bons et lesquels sont mauvais. Et c'est lui, donc en voyant tous ces faits particuliers, tous ces textes qui sont différents avec des bons et des mauvais, qui va lui-même en déduire la règle qui fait qu'un texte est bon ou un texte est mauvais. Voilà, une petite différence entre induction et déduction. Voilà, donc maintenant qu'on sait ce que c'est que le big data, mais surtout qu'on a compris comment, par quelle façon il fallait penser pour le faire, 6 grandes tendances qui vont se passer à partir de maintenant, parce que le big data c'est tout jeune. Ça a commencé en début 2012, donc ça a 3 ans. Et donc voilà, on en est au bout de 3 ans. Alors, première grande tendance, c'est qu'on va passer de l'analyse à la prédiction. C'est parce que, en fait, dans le big data, il y a 3 étapes, il y a 3 grandes étapes. La première étape, c'est la collecte. On ne sait pas où on va, mais on enregistre tout, on ne supprime aucune donnée, on enregistre tout dans d'énormes bases de données, et on verra après. L'après, la deuxième étape, c'est l'analyse. Ça veut dire qu'une fois qu'on a stocké, si je suis une grande chaîne de distribution, une fois que j'ai stocké tous les tickets de caisse de tous les clients sur tous mes magasins en France, eh ben, j'aimerais savoir combien de chaussettes j'ai vendues le trimestre dernier dans le 12e arrondissement. Mais ce qui va être encore plus intéressant, et c'est l'innovation qui est en train de se passer à l'intérieur du big data, donc même dans le big data, il y a de l'innovation. L'innovation qui est en train de se passer dans le big data, c'est qu'on va brancher du machine learning à l'intérieur de ces énormes bases de données et on va faire des prédictions. Donc c'est plus tellement le nombre de chaussettes que j'ai vendues dans le 12e arrondissement le trimestre dernier qui va m'intéresser, c'est combien de chaussettes je vais vendre le trimestre prochain dans le 12e arrondissement. Et c'est comme ça que je vais pouvoir piloter mon entreprise et continuer à avancer. Donc, l'idée, c'est bien de mettre des algorithmes qui vont apprendre sur cette quantité de données énorme qu'on va avoir dans les bases de données et qui vont réussir à faire des prédictions. Voilà, donc ça, c'est une grande tendance qui va se passer. Une deuxième grande tendance, c'est l'Internet des objets, Internet of Things, IoT. J'ai vu des stands qui en avaient plein. L'Internet des objets, c'est un autre sujet que le big data. C'est un truc énorme, ça décolle complètement, ça explose en 2014. Mais c'est intéressant pour le big data parce qu'en fait, ça va être en amont du big data et ça va créer des usages pour le big data. Ça va créer encore plus de demandes de big data. Qu'est-ce que c'est ? Je vais vous donner quelques exemples de l'Internet des objets pour qu'on puisse comprendre quel type d'utilisation c'est. L'Internet des objets, c'est toutes sortes d'objets connectés et des millions d'objets connectés qui vont mesurer des choses et envoyer de la donnée dans le cloud. C'est par exemple des tapis chez les personnes âgées qui mesurent les vibrations dans le tapis et donc qui vont détecter les démarches des personnes âgées et lorsqu'il y a des anomalies, c'est peut-être un signe avant-coureur qu'elle va mal aller ou qu'elle va avoir un malaise dans la journée ou le lendemain. Donc imaginez dans quelques années, chez toutes les personnes âgées, des tapis qui sont connectés et qui envoient en flux continu de la donnée dans le cloud comme ça parce qu'ils mesurent les fréquences des pas des personnes âgées. C'est aussi par exemple, dans quelques années dans les villes, il y aura peut-être des puces en dessous de chaque place où on peut se garer et puis des applis pour savoir où est-ce qu'on va se garer directement. Et donc ça sera un objet qui sera tout petit, une petite puce qui coûte pas cher avec un GPS et puis peut-être quelque chose qui mesure si la voiture est là ou pas et une connexion. Et puis ça va envoyer dans le cloud aussi des données pour savoir s'il y a une voiture qui est garée, ça fait combien de temps qu'elle est là, est-ce qu'elle a payé sa contravention, etc. D'ailleurs, je ne sais pas si certains d'entre vous est déjà allé au Touquet, mais au Touquet, il y a déjà des bornes comme ça qui mesurent quand les gens y vont, quand les gens se garent. Et puis il y a un chrono qui se déclenche et au bout d'une heure, ça appelle le contractuel en disant que vous avez dépassé l'heure et que vous n'avez plus besoin de rester là. Donc ça, c'est déjà un début d'objet connecté. Voilà, donc c'est toutes sortes d'objets comme ça qui vont mesurer des choses et envoyer de la donnée dans le cloud, des quantités de données énormes. Cisco prédit qu'il y aura 50 milliards d'objets connectés d'ici 5 ans dans le monde.
Donc on est 7 milliards sur Terre, ça fait énormément, ça fait de l'ordre de 8, 7 ou 8 objets par personne. Ça fait énormément d'objets qui seront connectés et qui vont envoyer en flux continu de la donnée dans le cloud. Et bien, toutes ces données, il va falloir l'analyser. Et ça, il va falloir des outils, des approches différentes que les approches traditionnelles pour analyser ces données et du coup en retirer de la connaissance et faire des prédictions aussi pour optimiser à chaque fois. Troisième tendance, du coup, il va y avoir une très grosse demande de data scientists puisque les entreprises se disent qu'il faut qu'elles passent au big data.